artiste chrétienne et épouse de pasteur. Vous vous basez sur quelques passages bibliques sur l'image de la fourmi battante, travailleuse, économe et productrice pour interpeller les femmes à devenir des femmes fourmis. Pourquoi ? Quand je regarde la société, je me rends compte que la majorité des pauvres au monde, ce sont les femmes. Et dans notre société, lorsque je circule, je vois des femmes en train de commander avec leurs enfants dans les bras, des jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution. Cela heurte ma sensibilité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis repartie plonger ma tête dans la Bible et là, j'ai parcouru encore le psaume, plutôt le proverbe 6, qui dit « Va vers la fourmi, paresseux, observe la fourmi ». La fourmi, c'est un insecte social qui est très dévoué vis-à-vis de sa société. C'est un insecte qui est organisé, qui est très travailleuse, la fourmi, et qui est très réfléchie. Alors notre Dieu est un Dieu qui n'aime pas la paresse. Lorsqu'il a placé l'homme et la femme dans le jardin, il leur a demandé de cultiver le jardin. Mais malheureusement, notre société a une approche différente par rapport au plan de Dieu. Dans certains États, dans certains pays, on interdit à la femme de travailler. On dit que la femme, sa place, c'est dans la cuisine. Il y a même des serviteurs de Dieu qui le disent, et cela m'écoeure. C'est comme si on ne lisait pas bien la parole de Dieu. Et quand on va plus loin, dans le livre toujours des Proverbes, au chapitre 31, on valorise le travail de la femme, on décrit cette femme qui est laborieuse, qui est travailleuse. Et donc cette femme, la femme doit prendre ses responsabilités. Je suivais tout à l'heure le journal, il y a un invité qui disait que la femme doit prendre ses responsabilités, même la femme mariée. Aujourd'hui, certains hommes sont misogynes, maltraitent leurs femmes parce qu'ils se disent qu'ils sont seuls à apporter dans le foyer. Et ils sont fatigués. Donc la femme doit se lever comme la fourmi battante, prendre ses responsabilités et contribuer au bien-être, au développement social, au développement économique de la société. Aujourd'hui, l'expression, sinon le phénomène femme battante prend de l'ampleur avec des allures de simple slogan que j'ai bien envie de comprendre si la femme battante est aussi appelée femme fourmi. Bien sûr, je vous invite à lire l'histoire de la fourmi. Et je l'ai dit en introduction que la fourmi est très organisée et très travailleuse. C'est ça la femme battante. Elle n'attend pas tout de son prochain. Elle n'attend pas tout de sa famille, de ses parents et même de son mari. Vous pouvez avoir un mari et travailler parce que vous avez été placé sur cette terre pour accomplir une certaine mission que l'Éternel vous a confiée. L'Éternel a créé l'homme et la femme, il a donné à la femme une mission, à l'homme également une mission. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe lorsque, disons, la femme, on la voit comme, c'est vrai, on a dit que c'est l'aide de l'homme, mais on n'a pas dit que c'est l'esclave de l'homme. Malheureusement, ça, c'est ma manière de voir les choses. Sœur Agapé, en tant que chrétienne et épouse de pasteur, comment réagissez-vous face aux hommes qui interdisent à leurs femmes l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles ou alors les battent? Doivent-elles supporter ou quitter le foyer quand on sait que les Saintes Écritures disent « Femmes, soyez soumises à vos maris » ? Donc je vais donner mon avis, ce qui sera certainement contraire au vôtre, hein, à vous qui nous suivez. Je pense que ces hommes sont tout simplement jaloux, quelque part, jaloux de la femme. Les hommes disent, là je pense à un collègue de service avec qui j'ai échangé tout à l'heure, qui m'a dit, madame, il faut parler de quelque chose de très capital. La femme qui travaille, non seulement se néglige, mais aussi néglige son mari sexuellement. Donc si certains hommes ne veulent pas que leur femme travaille, je pense que le point focal, le point principal, c'est le sexe. Donc l'homme ne joue pas avec son sexe.
Donc la femme qui travaille effectivement n'a pas la même vigueur, la même énergie que celle qui ne travaille pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la vie sexuelle soit équilibrée? On peut travailler et prendre soin sexuellement de son mari, ne pas l'affamer. Vous devez vous entendre. Il y a des couples qui s'entendent dès le début de la relation. Moi, j'ai suffisamment de moyens, je n'aimerais pas que tu travailles. Donc, tu vas rester cloîtré là, entre les quatre murs de la maison, t'occuper des enfants, t'occuper de la maison et de moi. Donc, ta priorité, c'est moi. Ils s'entendent. Il y en a qui s'entendent et une fois mariés, l'homme n'a pas ces moyens-là qu'il a montré à la femme. Voilà. Et la femme ne veut pas souffrir, ne veut pas voir ses enfants souffrir. Aucune mère ne peut accepter de voir ses enfants dormir affamés. Qu'est-ce que la femme va faire? Elle va se lever. Vous, vos parents ont investi en vous. Est-ce que je ne connais pas votre vision? Accepteriez-vous un homme, plus tard, même s'il est milliardaire, qui va vous dire « je ne veux pas que vous travaillez ». Même si vous acceptez, je ne pense pas que vos parents vont accepter. Parce qu'ils ont investi en vous, ils croient en vous, ils savent que vous avez du potentiel, que vous devez utiliser pour le bien-être, pour le développement de la société. D'accord. Mais dans quelques jours, ce sera la célébration de la Journée internationale de la femme. Que peut-on retenir de cette journée qui de plus en plus prend une connotation festive, puisque la tendance est désormais de manger, de boire, de danser, puis célébrer le pagne? Une petite piqûre de rappel fera un grand bien à nous tous. Avant, la femme n'avait pas le droit de travailler et de faire certaines choses. Donc au 19e siècle, c'était comme ça, jusqu'au début du 20e siècle, les femmes se sont levées. Elles ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes quand même des êtres humains que l'Éternel a créés. Nous avons des droits que nous voulons valoriser. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont lancées dans des mouvements de grève et autres, jusqu'à ce que le 8 mars 1977, l'ONU a reconnu aux femmes cette journée de célébration des droits des femmes. Ce n'est pas la célébration du pagne. Lorsqu'on offre, pour moi, c'est insultant, on offre le pagne aux femmes, surtout en Afrique, c'est ça. Donc le 8 mars, ça veut dire la journée du pagne. Ça veut dire qu'on vous met au même niveau que le pagne. Mais le pagne, c'est une chose. La femme n'est pas une chose. La femme est un être humain. Donc on s'assoit dans les nganda, on boit, on se saoule la gueule et on rentre à la maison. Ce n'est pas un bel exemple. Je pense que nous devons passer dans des établissements scolaires, dans des universités, dont même certains services, sensibiliser les femmes et leur dire que le 8 mars, voilà ce que ça signifie. Et nous qui sommes là, nous devons continuer l'œuvre de nos aïeuls qui se sont battus. Il y en a qui sont morts, disons, des femmes qui sont mortes parce qu'elles ont voulu obtenir des droits que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons travailler, nous pouvons voter, nous pouvons avoir un travail décent, nous pouvons avoir la paix, nous pouvons avoir le pain surtout dans nos maisons. Ok. Et ben, pour boucler cette émission Parole aux femmes, dites-nous comment la femme fourmi devait-elle impacter la société? Alors, et ce serait votre mot de fin. Alors, pour impacter sa société, la femme fourmi plutôt, doit prendre l'exemple de la vraie fourmi. Au début, j'ai dit, l'Éternel a dit, va vers la fourmi. Donc la fourmi, je vous dis, elle peut vivre de 9 à 15 ans et produire jusqu'à 1 million d'œufs. Donc ça, c'est au sens littéral. Mais au sens figuré, ça veut dire quoi? Elle peut produire, laisser un héritage aux générations futures. Donc si vous êtes écrivain, écrivez plus. Si vous êtes chanteur, chantez plus, mais bien. Laissez un héritage à la société. Donc, pour me contacter, vous pouvez appeler le plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. J'ai une chaîne YouTube, Avokep Agapé Ngoma, que vous pouvez visiter et découvrir des thèmes qui vont vous bénir. Et j'ai aussi une page Facebook Agapé Ngoma. Voilà, merci. Vous l'avez compris, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et non la journée du pagne. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.